Merci de vous être déplacés en si grand nombre. Ce soir, le spectacle va être divisé en deux parties. La première partie va être consacrée à une interprétation théâtrale de 5 scènes, de 5 pièces différentes. Et par la suite, bien, il y aura un gros spectacle de musique. Donc, sans plus tarder, laissons place au spectacle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, que neige une muse de feu, prête à s'élever au ciel les plus radieux de l'imagination. Un royaume pour théâtre, des princes pour acteurs et des monarques pour spectateurs de ces scènes sublimes. Alors, Harry le Paliqueux, sous son vrai jour, prendrait la majesté du dieu Mars. Et à ses pieds, tels des lignées en laisse, on verrait la famine, la guerre et l'incendie monter du service. Mais pardonnez, tout seigneur, aux esprits plats et rampants qui ont osé sur cette indigne estrade produire un si grand sujet. Cette arène étroite peut-elle contenir les vaches champs de France? Ou pouvons-nous même s'entasser dans ce cercle de bois, les casques qui semaient le froid dans l'air d'Azincourt? Oui, pardonnez, puisqu'un chiffre tordu peut être dans son coin la marque d'1 million, souffrez que zéro de cette vaste somme, nous travaillons sur les forces de votre imagination. Supposez que dans l'enceinte de ces murs soient maintenant enfermées deux puissantes monarchies, dont les fronts altiers, dressés l'un contre l'autre, soient séparés par l'océan étroit et périlleux. Suppliez à nos imperfections par vos pensées, divisez chaque soldat en 1000 et créez une armée imaginaire. Croyez, quand nous parlerons de chevaux et que vous les voyez planter leurs fiers sabots dans un sol consentant, car c'est à vos pensées maintenant d'équiper nos rois, de les porter ici et là, franchissant les époques, resserrant les exploits de tant d'années en 1 heure de sablier. À cette fin, souffrez que je sois le cœur de notre histoire, moi qui, comme un prologue, adjure votre ample patience d'écouter gentiment et de juger complaisamment notre pièce. Allez, vous êtes un homme pertinent, mon ami. Un homme bon espoir de la République des lettres. Vous voulez vous mêler des raisonnaires, vous ne connaissez seulement pas les éléments de la raison. Seigneur Aristote, peut-on savoir ce qui vous met si fort en colère? Un sujet le plus juste au monde. Et quoi encore? Un ignorant a voulu soutenir une proposition erronée. Épouvantable, effroyable, exécrable. Quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible, une chose qui crie vengeance aussi quand nous reconnaissons publiquement la forme d'un chapeau? Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la figure et la forme. Que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés et la figure est la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisqu'un chapeau est un corps inanimé, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est comme il faut parler. Seigneur, docteur, ne songez plus à tout cela. Si je me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en paix. J'ai quelque chose Impertinent qui est fait. de grâce, remettez-vous. Eh mon Dieu, Je vouloir soutenir une proposition de la sorte. il a tort. Une proposition condamnée par Aristote. Cela est vrai. En termes exprès, Vous avez raison, oui. Vous êtes sot et impudent. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. J'ai dessein de prendre un homme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est belle et bien faite et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais je crains ce que vous avez la disgrâce d'en être plein personne. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Quel est votre avis là-dessus? plutôt que d'accorder qu'il faille dire la forme d'un chapeau, j'accorderai que l'art va culminer un naturel que je ne suis qu'une bête. La peste-toi de l'homme. Monsieur le docteur, on vous parle 1 heure durant et vous ne répondez point à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon, une juste colère m'occupe l'esprit. Laissez tout cela et prenez la peine de m'écouter. Soit, que voulez-vous me dire? Vous parlez de quelque chose. De quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Oui. Parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche. Je ne crois pas que j'ai emprunté celle de mon Je voisin. vous demande quel idiome, quel langage. Ah, ça c'est une autre affaire. Voulez-vous me parler en italien? Non. Espagnol? Non, latin, Arrêtez. allemand, Non, français. Ah, français. Fort bien.
L'affaire que j'ai établie, c'est que j'ai un ami avec un homme qui est jeune, fort, je l'aime fort, il demande à son père, mais comme jamais en deux. Mais c'est porter des fleurs de circonstances. Non, puisque c'est porter des fleurs. Au diable les savants qui ne veulent point écouter les gens. On me l'avait bien dit que ce matérialiste de rien qu'un bavard. Faut que j'ai trouvé l'autre. Il est plus posé et plus raisonnable. Oh là! Oui! You, me, Madonna, why? Oh, you wanna? I see you coming and I'm coming down the lane. You, me, Madonna, I see you coming and you're gonna have to change the game. Oh, you wanna? Would you like to try? Give me your reason why. Give me all that you got. Maybe you do fine as long as you don't lie to me and pretend to be what you know. Don't play the stupid game 'cause I'm a different kind of girl. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Il n'y a que ton oncle sans mon ennemi. Toi-même, tu n'es qu'un Montaigu. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est pas un pied, ni une main, ni un visage. Ce n'est qu'un nom. Si Roméo ne portait pas le nom de Roméo, il n'en serait pas moins la perfection. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Nomme-toi autrement et prends-moi en échange. Oui, je peux tout penser à moi. Dites que je suis amoureux, j'en peux ainsi, je ne peux plus être Roméo. Comment vous êtes-vous rendu jusqu'ici? Et pourquoi? Vous encourez la mort, ça ne doit me surprendre. Rien ne peut empêcher l'amour. Ce que veut l'amour l'obtient. Si nous avons pas été toujours un clochard. Vous aimez cela plus que toute la zapée. Daignez reposer doucement sur moi et je serai à l'abri de toutes les dangers. Et s'il fallait qu'on vous surprenne? Mon tour de la lune me protège, mais quelle importance. Si vous ne m'aimez pas, les mots qui me trouvent et qui votent la vie, en assouvissant leur haine. Le voile de l'année qui couvre mon visage dissimule la rougeur de mon front. M'aimez-vous? Je sais que oui. Cependant, en mesurant votre amour, bien me mentir. Si vous m'aimez, dites-le sincèrement. Si vous voyez en moi qu'une conquête facile prête à consentir, de grâce, allez-vous-en. Sous le fer, j'achèterai que cette fille au reflet de cette lune ardente, je le jure. Non, il ne faut pas jurer. Vous jurez sur vous-même, car vous êtes à mon cœur plus que tout l'univers et je vous croirai. Sur l'amour qui a pris toute la place de mon être, je le jure. Non, ne jurez pas, parce qu'aucune promesse ne pourra cette nuit me combler davantage. À présent, voyez et recevez la douceur qui caresse mon cœur. Quoi? Me chasser? Me laisser si insatisfait? Qu'auriez-vous pu espérer depuis cette nuit? Que nous étions heureux, toi et moi, pour toujours. Oui, nourrice, je suis là. Les lueurs de l'aube déjà? Allez-y. Restez. Non, partez. Allez-y. Pas plus loin que l'oiseau qui voltige autour de la dame qui le tient par une ficelle. Je suis le oiseau. Mon bel oiseau de nuit. Adieu. Adieu. La tristesse est si tendre que je voudrais vous dire adieu jusqu'à demain. Juliette, qu'est-ce que tu fais? Oui, nourrice, j'arrive.
amis me serviront de témoins. Ils sont pas encore ici. Au reste, je ne vois pas les vôtres. Je n'en ai pas, monsieur. Réveillé à Paris, je ne connais que mon valet. Si je vous tuais par mal, alors j'aurais l'air d'un mangeur d'enfants. Pas trop. D'ailleurs, vous avez un désavantage. Une blessure dont vous devez être très incommodé. On m'a soigné à l'hôtel de Trépille. Le médecin m'a fait mal. D'ailleurs, je me bats avec lui à 6 heures. Si vous me le permettez encore, j'ai toujours ce baume qui me vient de ma mère. Quand vous serez guéri, ça sera toujours un grand honneur d'être votre homme. Je me bats aussi bien de la main droite, si ça a des avantages. Toutes mes excuses. Vous savez, il pourrait vous soulager. Parbleu, vous êtes tenace. Je vous remercie de la proposition, mais vous pouvez le garder, votre baume. Il prêterait certainement aux étudiants. Alors, ne vous gênez pas, s'il vous plaît, expédiez tout de suite. Voilà un mot qui m'est agréable. J'aime les gens qui vous tremblent. Et si nous entretions pas aujourd'hui, j'aurais un véritable plaisir à vous revoir. Ah, voici vos fossoyeurs. Vous les connaissez? Petits sont surtout les autres qui nous connaissent. Athos, tu ne peux pas te battre avec lui. Mais pourquoi? C'est moi qui me bats avec lui. Monsieur le marineur, Moi aussi, je dois me battre avec lui. vous, c'est à 2 heures. Vous chassez bien vos adversaires. Mon père m'a recommandé de me battre en duel. Est-ce que vous êtes digne de sa confiance? Monsieur, je dois vous faire des excuses. Allons donc. Non, vous me méprenez. Si je vous fais des excuses, c'est parce que je vous ai donné rendez-vous à tous les trois. Et que si le premier me tue, au rendez-vous des 2 autres, je serai en retard. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Vous ne devez pas mettre en retard à vos prochains engagements, à moins que vous préfériez remettre à une autre fois. Non, je suis un homme d'honneur. Mais je peux vous assurer que je n'aurai aucun plaisir à vous tuer. Je n'ai pas un don. Jeune et insouciant. En garde! Des pauvres, vite. Qu'est-ce que je dis encore? Regarde, le cardinal arrive. Oh là, mais on se bat encore ici. Les mousquetaires, naturellement, et les interdits, qu'en faisons-nous? Monsieur les cyclopes. Nous donnons une petite fête entre amis. Il faut être fou de penser nous arrêter. Messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Il est fou. Le jeune homme ne m'intéresse pas, il peut partir. Ils préfèrent les yeux à cuivre. Les hommes matures. Ceux qui ont du poil au menton. Je vous somme de vous rendre et de nous remettre vos cassacs et vos épées. De quoi sommes-nous accusés? Des meurtres des 3 des hommes de son éminence, vous pouvez ajouter à cela l'interdiction de se battre en duel. Il y a quelqu'un qui se bat ici. Est-ce que tu te bats toi? Non, toi. Est-ce que j'ai l'air de me battre? Doit y avoir une erreur? C'est ce que je me disais, tu as tué quelqu'un derrière moi? Pas que je me souvienne. Athos? J'ai arrêté de les compter. Ça suffit, vous allez obéir? Obéir? C'est quoi obéir? Je ne sais pas. Vous obéissez ou vous avez l'intention de résister? Ne soyez pas ridicules. Bien sûr que nous allons résister. Donnez-nous juste un petit moment. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes 3. Ça me semble peu équitable. On peut leur laisser la chance de se rendre? Excusez-moi, nous sommes 4. Vous n'avez pas à vous battre. Vous n'êtes pas mousquetaire. Je n'ai pas la vie, mais j'ai l'âme, mon cœur est mousquetaire. Guerrier. Poète. Comment vous appelez-on? C'est Vous long! êtes pressé de mourir? Eh, c'est de moi, J'emprunte un petit moment encore. Votre nom? D'Artagnan. Athos. Porthos? D'Artagnan. Ah, mais vous connaissez? Aramis? D'Artagnan. D'Artagnan? Je sais pas. Comment vous connaissez? Bon, on a qu'à se faire. Monsieur en avant. Pour le roi. Pour le cardinal! Mon Dieu, le petit gars est tombé. Oh, mais il la ramasse, il la ramasse. Il a vraiment un bon coup. Oh là là, le cadeau. La deuxième attaque va coller le corps de son adversaire. Oh! Un blessé, quelqu'un est blessé. Un petit blessé. Bataille se bat maintenant contre deux adversaires. Monsieur et deux adversaires qui se relèvent. Allez, un peu se relève, il se garde. On se porte à Aramis. Et ça y est, les petits personnages sont contents. Le gars se fait le vôtre. Les deux autres attaquent pour tous à Aramis. D'Artagnan par le côté. Oh là là, c'est après pour la date carrée. Le combat est terminé. Oh non, là, je crois que vous n'allez déjà pas nous quitter. Franchement, ce n'est pas le nom d'un fromage qui en peste. Non, ça c'est Roquefort. Mais c'est sûrement un proche cousin. C'est dans la même famille. Vous pouvez partir et dire au cardinal que nous allons remplir notre devoir sacré qui est de protéger le roi et que nous combattrons tous ceux qui le suivent. Quelle insolence, j'ai hâte de vous faire rentrer ces mots dans la gorge. Un pour tous et tous pour un. Ivana, tu es où? Essaye pas de me faire peur, tu es où? Ivana.
Ivana, t'es pas drôle, sors ici. Go. Ne refais plus ça jamais. Je m'excuse, Dana, je suis désolée, je m'excuse. Pas avec les doigts. Avec les doigts, t'arrives à rien. Tu ne vois pas que c'est encore tout neuf? Prends les tenailles. Je peux pas. Les hommes, je peux pas leur faire les dents. C'est nouveau, ça. Je me sens mal, l'odeur, je peux plus, il fait trop chaud. Prends mon foulard. On se tire, Dana, je t'en prie. Pas question, prends mon foulard. Quand même, je peux pas lui faire les dents. Alors écoute-toi des bagues. Dépêche-toi. Toi, occupe les dents, prends les tenailles. Des dorés combien? 2 prémolaires à droite. Veux. Dana, ça vient pas. Quoi? Les bagues, ça vient pas. Prends le couteau et coupe le doigt. Je peux pas. Me demande pas ça. Pas aujourd'hui. Je préfère encore lui faire les dents. Lui enlever son collier, c'est dans tes cordes. Je me sens mal à l'odeur, je peux plus. Le foulard suffit pas. Ils sont partis. Tu pars nulle part sans moi. J'ai tout. Viens ici. T'as qu'à t'asseoir, j'arrache le dent, je coupe le doigt. Toi, fais les gays, veux-tu? Comme ça, c'est bien. Il est beau le mort, tu trouves pas? Le drag-paille tout sur le cou? Plaisante pas. Tu vois personne? Non, personne. Essuie-moi le visage. Là là. Essuie-moi les mains. D'accord. Alors, ça nous fait 347 dents en or, 173 colliers, 123 bracelets, une centaine de paires de boucles d'oreilles. Sans oublier les souliers en croco. Qu'est-ce que tu fais? Et oublie pas les couleurs Hermès. Les morts, ça vous donne le luxe. Les ont pas. Toujours personne? Non, personne. Il s'appelle comment? Qui ça? Lui. Je sais pas. Léonard Sainte. Tais-toi, Ivana. C'est joli, Léonard. Tais-toi, Ivana, et essuie-moi le front. Tu pleures? T'es conne, toi, c'est la sœur. Tranquille, Dana, y a pas de mal à pleurer, mais pour C'est- toi. C'est la sœur. J'ai. C'est joli, Léonard. Tu vois qu'il est mort de quoi? Je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vomir. T'as retiré le prémolaire? Je suis pas bien, Ivana, tais-toi. T'as pas été de même mort. Je suis pas bien. On se tire? Me sens partir. Moi, ça va, Dana, ça c'est mes frères à moi. Parle-moi, Ivana. De quoi? J'ai un coup de chaud. Moi, ça va, Dana, moi, ça va. Je te demande pas comment tu vas, je te demande de me dire des choses. Parle-moi la Suisse. La Suisse est un pays propre et calme avec du verre pâturage. Abrège. On va se tirer d'ici à une bagueule. Là-bas, on fera des billets de banque plus verts que le verre du pâturage. On s'achètera des chalets mitoyens au pied des pistes avec des caméras de surveillance partout. Comment ça va? Mieux. On se tire? Ouais, C'est ton tour de la prière. je sais. Et toi? Laisse-moi seule avec lui. Pourquoi? File. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur... Plus bas, Ivana. Dana, il y a un homme! J'ai pas fini ma prière, quoi. T'es conne ou quoi? Il y a un homme qui a un fusil, je l'ai vu, un fusil! Va te changer. De quoi me changer? Pourquoi me changer? Dana? C'est maman et papa. Dana, ils sont là le portail. Qu'est-ce que c'est? C'est mon enterrement, je crois bien. Va-t'en. Ton
Poulka, je te dis. Va-t'en, file, go! Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Qu'est-ce que vous faites dans vos salons? Je vous l'ai déjà dit, tous les secrets des arts ne consistent qu'en deux choses, à donner, à ne point recevoir. Et comme je vous fais voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans ou en dehors. En dedans, dehors, dedans. De cette façon donc, qu'un homme sans espoir du Père et sûr du Dieu se nomme et d'un être pointillé. Sans doute, n'envie-vous pas la démonstration? Oui. Et c'est encore que l'on voit de quelle considération nous autres, nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse. Tout bon, monsieur le tirandard, ne parlez de la danse qu'avec respect. Vous êtes de plaisants gens de vouloir comparer votre profession à la mienne. Voilà un plaisant allemand et son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Monsieur le bâton de fer, je vous apprendrai votre métier. Et êtes-vous fou de la querellée, lui qui attend la tierce et la carte, et qui s'est dit en par exemple démonstrative. Je manque de sa raison démonstrative et de sa tierce, c'est à quoi? Tous deux, vous dis-je. Comment? Petit impertinent. Eh, mon maître d'art. Comment, gros cheval de carrosse? Eh, mon maître à danser. Si je me jette sur vous, doucement. Si je mets sur vous la main, tout beau. je vous étrillerai d'un air. Je vous rosserai d'une manière. Mon Dieu, arrêtez-vous. Je vous prie, arrêtez-vous. Messieurs, Oh là. faut-il s'emporter de la sorte? Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce que donc a-t-il, monsieur? Elles se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on peut faire. N'avez-vous point lu le doute que ce n'est qu'un composé de la colère? N'est-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison, ne donne-elle pas être maîtresse de tout le mouvement? Comment, madame? Elle vient de dire des injures à moi en méprisant la danse que j'exerce. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire, et la grande réponse contre la peur aux outrages est la modération et la patience. Elle a l'audace de vouloir comparer sa profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeut? C'est de belle gloire et de conditions que les hommes doivent discuter entre eux. Et ce qui nous tient parfaitement les uns des autres est la sagesse et la modération. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on prend assez d'honneur. Et moi, je lui soutiens que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les autres sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tout de bien pertinent de parler pour moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses qu'on ne doit même pas honorer sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin. Quoi? Allez, philosophe de chien! Allez, cuisse-pied fait! Allez, pélique de pédant! 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 Ah, pédant vous-même! Tenez! Arrêtez, messieurs les philosophes! Oh! Battez-vous tant qu'il vous plaira. Je ne saurais que faire, je n'aimerais pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelque qui me ferait mal. Taisez-vous!
Merci aussi, Vincent et Mademoiselle, s'il vous plaît. Donc, Mademoiselle Alissa Joussens et Rodrigue Bata. Est-ce que ça va bien? Oui? C'est une belle pièce. Je suis en train de tomber en même temps. C'est qu'on est rendu à la partie musicale de notre spectacle. Donc, attachez bien votre truc. Le premier invité s'appelle Jean-Pierre. Il va nous faire une petite pièce improvisée de beatboxing. Vous savez c'est quoi du beatboxing? Non? Ben, vous allez le découvrir. Jean-Pierre, t'es prêt? Viens-t'en. Passe par ici. Bonjour tout le monde, ça va bien? J'ai dit est-ce que ça va bien? J'ai pas l'impression d'être que vous avez envie que je sois là. Alors commençons. Vous en voulez encore? Oui! Bravo Jean-Pierre. Moi, ça fait plusieurs années que je le connais, puis il ne cesse de m'impressionner. Il a tout le temps des nouvelles idées. Il m'arrive, hey, oui, je vais faire partie du spectacle. Il a appris de beatboxing, je savais qu'il en faisait depuis plusieurs années. Donc, je me présente, mon nom est Guillaume Landry, je suis l'enseignant de musique au pavillon Saint-Germain, l'école secondaire Saint-Laurent. Et je suis très content d'être là, de pouvoir vous présenter un spectacle multidisciplinaire, disons. Et je suis content de vous voir en assez grand nombre ce soir. Merci d'être là. C'est vraiment le fun que vous puissiez, témoigner du talent et du travail que les élèves, vos enfants, vos amis, tout ça ont accompli. Donc c'est vraiment wow. La prochaine pièce va être interprétée par deux personnes qui sont très importantes, disons, pour moi. Ça a été des élèves que j'avais l'année dernière avec moi. Moi, j'étais au primaire l'année passée. Ils étaient en 6e, puis j'ai beaucoup travaillé avec eux. Et j'ai eu la chance de retravailler avec eux cette année, puis ils m'ont beaucoup aidé justement pour monter le spectacle que vous allez voir ce soir. Donc, je vous présente sans plus tarder Naï Hamoud et Trayvon Gauthier-Minot. Ils vont nous interpréter la pièce Cheti El Dounia.
prochaine invitée est une demoiselle de secondaire 2 du pavillon Saint-Germain qui a une voix mais magnifique, très très jolie voix. Et elle va venir nous interpréter une chanson qui s'appelle A Thousand Years de Christina Perry, c'est ça? Alors, je vous présente Mademoiselle Cyril. Avec l'entrée du grand bassiste, M. Joshua Pilot. avec qui je vais interpréter la chanson Woman Has It de Adele. She
prochain compositeur, c'est un élève que moi j'ai découvert en fait quand on a fait le spectacle de talent justement à Saint-Germain pendant à Noël. Et j'ai trouvé vraiment que premièrement c'est quelqu'un qui compose ses propres chansons, puis quelqu'un qui a une très belle voix. Et mesdemoiselles, bonjour! Et en plus, il compose ses propres chansons, puis il va venir vous en chanter deux, accompagné de Joshua et de Trayvon également. Jerry. Go, Jerry. Allô tout le monde. L'une des chansons va être mon première composition qui s'appelle I Make You Mine, la l'autre qui s'appelle L'Avenir.
Rodroge, qui va nous jouer un petit peu de clavier. Mais avant tout, je veux vous parler d'un petit projet qu'on a fait à Saint-Germain. L'enseignant de sciences est venu me voir et m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire un projet science-musique. » Il y a un astronaute qui est allé dans l'espace, il s'appelle Chris Hadfield. Vous avez entendu parler de lui? Oui. Ben lui, ça a été le premier à chanter une chanson de l'espace accompagné d'un groupe qui était sur la Terre. Et c'est ce qu'il a fait avec les Bare Naked Ladies, un groupe du Canada qui est dans l'Ontario. Et là, ce prof-là, Marc Bodeus, est venu me voir et m'a dit « J'aimerais beaucoup qu'on puisse faire cette chanson-là. » Alors, ben, on a relevé le défi, on a même fait un enregistrement avec ça, ici même, que probablement vous allez pouvoir voir éventuellement sur le site de l'école. Et on a plusieurs des participants de cette vidéo-là qui sont venus ce soir, qui vont venir chanter cette pièce-là. Alors, je vous les présente. On a tout d'abord Liam Xavier Boudreau, Ken Kang, Emmanuel Kenge, Assalam Kazi, Sarah Delva et Nathalie Delva. Il y en a beaucoup pour qui c'est, je pense, le premier spectacle, que peut-être à chanter. Donc, ça va bien se passer. Amusez-vous. C'est ça l'important, je pense. Et non la main, là. Manuela. Everybody
aussi, on va couper 5 minutes le temps de faire un petit changement pour bien avec le stage band de l'écriture à Saint-Laurent. À bientôt. Bonjour, monsieur Stéphane Saint-Cyr, qui ne va pas être présenté, mais bon, merci beaucoup de travailler fort avec son ensemble de percussions toute l'année. Avant de vous présenter le stage band de l'École secondaire Saint-Laurent, j'aimerais faire des petits remerciements. Parce que vous savez que des spectacles comme ça ne se fait pas sans bébé. Et sans aide et sans le support de plusieurs personnes, dont entre autres quelqu'un qui a épaulé plusieurs de nos projets culturels et artistiques à l'école cette année, Madame Pamela Chaïb, qui est la directrice adjointe de l'école de Saint-Germain. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, elle est là derrière. Merci beaucoup. Une grosse main d'applaudissements. Monsieur aussi Brisebois, qui est le directeur de l'école ici, qui nous a beaucoup aidé et épaulé. J'aimerais aussi dire un merci spécial aux élèves qui ont travaillé. Ça a l'air de rien, mais comment on pratiquait? Ils arrivaient après leur cours à 11h15, ils s'assoyaient, ils mangeaient une petite bouchée de sandwich, ils jouaient, ils chantaient une note, ils mangeaient une autre bouchée de sandwich, ils chantaient une autre note, la bouche pleine. Donc ça a été beaucoup de travail, très condensé. Ils ont travaillé fort, puis je veux vraiment qu'on les félicite et qu'on les applaudisse. Aussi, on nous l'aide. En fait, moi, je veux aussi remercier M. Vincent et M. Charles qui ont organisé la pièce de théâtre pour faire très fort. On a aussi à la régie M. Michel Lefort, qui est tout le temps dans l'ombre, mais qui est très clair.
Merci énormément, Michel. On a également Mme Vanessa Horn. Est-ce qu'elle est ici? Oui. Elle est tout à l'heure pour nous aider avec ses nombreuses bénévoles de la soirée. Merci beaucoup. Madame Rima qui filme ce soir. Merci. Êtes-vous prêts à entendre la musique? Oui. Oui? Ok, je vais arrêter de parler bientôt. Ça se peut que j'ai oublié des remerciements, donc peut-être qu'à la fin, je vais revenir. Ça serait normal pour moi de faire ça. Donc, on va jouer 4 pièces différentes. Mais il faut que vous sachiez, ce groupe-là, c'est un groupe de métalleux. Vous savez, c'est quoi des métalleux? Ouais! C'est des gens qui aiment le métal, le heavy metal. J'étais très surpris quand je suis arrivé ici de voir ça, ou d'entendre ça. C'est qu'on essaie de composer et de rendre tout le monde heureux dans ce groupe, dans ce stage band. Avant de vous dire les pièces qu'on va jouer, en fait, je pense que je vais les présenter après la deuxième pièce. En fait, on va commencer la soirée du stage band avec la pièce du groupe LMFAO. Vous connaissez ça? Ouais! Party Rock! On est prêts? Ouais. Attends, mais rendu heavy metal, là, c'est là qu'il faut qu'il y ait. J'avais dit que je les présenterais, c'est le petit chinapon. Alors, j'ai mis le petit métalleux derrière ici. C'est Bilal. J'ai Yassine Metari à la basse. Samir à la batterie. Artyom au trombone. Artyom qui s'en va étudier la musique l'année prochaine, sais-tu? Oui. Bravo Artyom. Celle que j'aime appeler Isabelle. Le saxophone alto. Scalzi, saxophone alto. Ayla, saxophone alto également. Bravo Sabrina à la trompette. Janine à la clarinette. David à la clarinette également. Et dernier, mais non le moindre, cette année, il a décidé de troquer une clarinette pour ce petit instrument qui est le... Peux-tu montrer ce que tu joues? Le saxophone ténor. Bravo à Owen.
prochaine pièce, est-ce qu'il y en a qui connaissent Metallica ici? Ouais! 5, 6, 7, ok, il y en a dans ce coin-là aussi. Alors, on va vous présenter une autre version de la pièce Enter Sandman. La prochaine chanson, on va glisser les noces un petit peu. Il y en a qui connaissent Adèle, la chanteuse Adèle ici? Ouais! OK. Ben, la prochaine chanson, c'est l'interprétation de sa chanson Rolling in the Deep.
Donc, un petit dernier merci, j'en dis beaucoup, mais c'est important. Merci d'être venu ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur que vous soyez venus. Je suis content de voir ces jeunes talents, ces jeunes spécialistes. Et voilà, on est rendu à la dernière pièce. Une pièce que j'écoutais quand j'avais 14 ans. Il y a de ça 10 ans. Y'en a-tu qui connaissent Nirvana ici?